Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de résoudre l'exercice suivant. Étant donné un réel A strictement compris entre -1 et 1, on cherche à étudier la suite dont le terme général dépendant de l'entier naturel n est la somme pour k variant de 1 à n de -1 exposant k plus 1 fois a exposant k divisé par k. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Fixons n un entier naturel non nul. Considérons la fonction f qui à x associe logarithme népérien de 1 plus x. F est de classe C infini sur le segment 0a à valeur dans R. Juste une petite remarque. Si A est négatif, je considère que le segment 0a ou le segment A0, c'est la même chose. On peut alors appliquer la formule de Taylor avec reste intégral sur le segment 0a à l'ordre n, ce qui donne f de A est égal à la somme pour k variant de 0 à n de f dérivé d'ordre k en 0 divisé par factoriel de k fois a exposant k plus l'intégrale de 0 à a de a moins t exposant n divisé par factoriel de n, facteur de f dérivé d'ordre n plus 1 de t dt. F de 0 est égal à logarithme népérien de 1 qui est égal à 0. Et on démontre sans problème par récurrence que pour tout entier naturel n non nul et tout x réel strictement supérieur à -1, la dérivée de f d'ordre n en x est égale à -1 exposant n plus 1 fois factoriel de n-1 divisé par x plus 1 exposant n. En utilisant ces expressions dans la formule de Taylor avec reste intégral écrite précédemment, on obtient f de a est égal à la somme pour k variant de 1 à n de -1 exposant k plus 1 divisé par k, facteur de a exposant k, plus l'intégrale de 0 à a de -1 exposant n fois a moins t exposant n divisé par t plus 1 exposant n plus 1. On fait passer la somme dans le membre de gauche et on applique la fonction valeur absolue dans chaque membre. Par linéarité, on peut factoriser le terme en -1 exposant n dont la valeur absolue vaut 1, ce qui fait disparaître ce terme. Notons que la fonction sous l'intégrale est de signe constant, donc la valeur absolue de l'intégrale est égale à la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue, mais on peut se contenter d'écrire une majoration si l'on ne veut pas s'embêter. Posons alors grand M égale à 1 si A est positif, et grand M égale à 1 sur 1 plus A si A est négatif. On peut alors majorer notre valeur absolue par M fois la valeur absolue de l'intégrale de 0 à A de valeur absolue de A moins T divisé par T plus 1 exposant N dt. Encore une fois, on peut laisser ou non une valeur absolue dans l'intégrale, ça ne change rien. Il est assez facile de voir que la fonction qui à t associe valeur absolue de a moins t divisé par t plus 1 prend sa valeur maximale quand t vaut 0. Et donc, on peut majorer l'intégrale par la valeur absolue de l'intégrale de 0 à a de a exposant n dt, qui vaut donc valeur absolue de a exposant n plus 1. On se rappelle que a est un réel fixé strictement compris entre -1 et 1. M fois A exposant n plus 1 est une suite géométrique de raisons A qui converge vers 0. Le théorème d'encadrement permet de conclure que le terme de gauche dans l'inégalité est aussi convergent vers 0. Et donc que la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme pour k variant de 1 à n des -1 exposant k plus 1 fois A exposant k divisé par k est égale à logarithme népérien de A plus 1. On peut facilement voir que ce résultat est aussi valable pour A égale 1. Il suffit pour cela de reprendre ce que l'on vient de faire, mais de modifier un peu la façon de majorer le reste. De façon plus précise, on majorera simplement le terme 1 sur 1 plus t exposant n par 1. Avec maxima, nous allons considérer la fonction f qui à a associe logarithme népérien de a plus 1. On définit notre terme général, noté ici s de n, comme une somme avec l'instruction somme. Et on demande à maxima de représenter la fonction f ainsi que les sommes s de 1, s de 2 et s de 3 en fonction de a. Maxima met automatiquement des couleurs différentes sur chaque graphe et précise en légende en haut à droite à quelles expressions elles correspondent. On s'aperçoit sur ces exemples que le graphe de la fonction S3, ici en violet, est plus proche de celui de f en bleu que celui de S2, qui est déjà plus proche que celui de S1. Et plus on prendra des valeurs de n élevées, plus le graphe de Sn se rapproche de celui de f. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.